Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 idées de business que tu peux mettre en place dès aujourd'hui avec un capital très limité. Alors c'est une question qui m'a été posée pas mal de fois sur Instagram. D'ailleurs, je te mets mon Instagram si tu ne me suis pas. Des personnes qui m'ont dit, voilà, j'aimerais créer mon entreprise, générer de l'argent à côté de mon salaire par exemple, sauf que j'ai pas de capital de base, donc comment faire? Donc justement dans cette vidéo, je vais te donner 5 idées de business que tu peux mettre en place dès ce soir. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à regarder la barre de description juste en dessous car tu vas trouver le lien d'inscription vers ma prochaine conférence en ligne où on va parler d'immobilier. Sache que dans cette conférence, tu pourras me poser tes questions en direct par rapport à l'immobilier. Alors la première idée de business que je t'invite à mettre en place, c'est la sous-location. Je suppose que tu as une chambre ou voire même deux. Ce que tu peux faire, c'est de la louer à une autre personne. Donc tu peux prendre cette chambre-là, tu mets sur le bon coin, se loger, Centris, peu importe. Tu mets ça sur Internet et tu proposes ça à la location en échange d'un loyer. Tu peux également mettre cette chambre-là sur Airbnb ou Booking pour faire de la location saisonnière. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait à mes débuts. Dis-toi, j'habitais dans un studio et je le louais sur Airbnb. Et quand j'avais des clients Airbnb, j'allais dormir chez ma copine pour pouvoir me générer des revenus complémentaires lorsque j'étais étudiant. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place, même si tu es étudiant, même si tu es salarié, voilà, de sous-louer ta chambre et ça va te générer des revenus assez rapidement. Le deuxième business que tu peux mettre en place également, c'est le coaching. Il y a forcément un domaine dans lequel tu es doué, un domaine que tu apprécies. Ça peut être la musique, le chant, la peinture, la danse, peu importe, mais un domaine qui te passionne en fait. Donc ce que tu peux faire, c'est de proposer tes services à des personnes passionnées comme toi. Donc, tu peux devenir coach, par exemple, en chant, coach en musique, etc. et proposer tes services en l'échange d'une rémunération. Le but de ça, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Donc, tu transmets ta passion à d'autres personnes et en l'échange, tu en tires une rémunération. Donc, c'est très facile de devenir coach. Il suffit juste, tu peux même devenir coach avec tes amis. Si tu aimes chanter, par exemple, et que tu as des amis également qui aiment chanter, et que tu chantes mieux que ces personnes, tu peux très facilement voilà, organiser des sessions où tu vas apprendre aux personnes comment chanter. Tu peux organiser des sessions, par exemple, où tu vas apprendre aux personnes si par exemple tu es passionné de sport, comment bien faire du sport, etc. Enfin, il y a plein de domaines par rapport à ça. Moi, je le fais par exemple avec l'immobilier. Tu peux le faire avec tout autre domaine. Il y a même des personnes qui font des coachings sur le bien-être, sur la méditation, yoga. Enfin, il y a vraiment tous les domaines. Donc, c'est pas ça qui manque. Donc, s'il y a quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui, tu peux vraiment très facilement en tirer un revenu par rapport à ça. Mais je le répète, l'essentiel, c'est d'apporter de la valeur et de la qualité à tes clients et forcément derrière tu seras rémunéré en conséquence. La troisième idée de business que tu peux mettre en place, c'est la promotion et affiliation de produits et services d'autres personnes. Ça veut dire quoi? C'est que tu peux devenir en quelque sorte apporteur d'affaires. Dans le sens où toi tu n'as pas de produit, tu n'as pas de service, mais tu vends les produits d'autres personnes. Donc disons par exemple tu connais un comptable et tu connais des personnes qui cherchent un comptable. Tu peux dire au comptable, si moi je te ramène des clients, tu me verses, je ne sais pas, 10, 15, 20, 25% de tes honoraires par exemple. Parce que moi je connais beaucoup de personnes qui ont besoin d'un comptable. Ça c'est quelque chose que j'ai mis en place ici par exemple, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent par rapport à des services, à des produits et services. Et voilà, vu que moi j'ai mon réseau derrière, des fois je redirige les personnes vers, voilà, tiens, je connais un conseiller financier, tiens, je connais un courtier, tiens, je connais un comptable, tiens, je connais un notaire, etc. Et derrière, moi, j'ai noué un partenariat en fait avec ces personnes-là. Et à chaque fois, voilà, j'ai un petit pourcentage de leurs honoraires. Donc, c'est vraiment une collaboration win-win. Ça se fait très facilement. Il suffit que tu prennes rendez-vous avec la personne et tu dis, écoute, moi, je connais des personnes qui auraient besoin de tes services. Moi, je ne suis pas comptable, mais je peux te ramener des clients. Donc, si je te ramène des clients, tu peux me verser un pourcentage par rapport à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place également si tu connais des services, si tu connais des professionnels d'un certain domaine. Ça peut même être des services, ça peut même être des produits physiques. Tu peux vendre des produits d'autres personnes. Tu connais quelqu'un qui a une boutique de chapeaux, de vêtements, peu importe, et tu lui ramènes des clients et tu lui dis, ok, si moi je te ramène des clients,
tu me donnes un certain pourcentage ou tu me donnes par exemple un t-shirt gratuit. Donc c'est également une façon de se rémunérer très facilement sans forcément avoir un business à la base. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place, donc de faire de la promotion et affiliation de produits et services d'autres personnes. Ce que tu peux faire également, donc la quatrième idée de business, c'est un site de e-commerce. Tu peux vendre des produits physiques sur Internet. Moi, j'ai mis ça en place. J'ai une boutique de sport sur Internet. Ça, je ne l'ai pas communiqué, mais très récemment, j'ai ouvert une boutique de sport sur Internet. Donc, je vends des articles de sport partout dans le monde sur Internet. Donc, moi, ça ne me demande pas énormément de boulot. Et voilà, je peux vraiment toucher des personnes en Asie, en Amérique, en Europe, enfin en Afrique, partout dans le monde. Donc je livre partout dans le monde. Donc c'est quelque chose que tu peux mettre en place et ça te demande très très peu de moyens. Pour moins de 1000 euros maximum, tu peux mettre en place un site de e-commerce en ligne. La cinquième idée de business, c'est de vendre des produits d'information. C'est en lien avec la deuxième idée de business que je t'ai présentée, donc le coaching. Donc, tu peux vendre aussi ton coaching en ligne. Donc, tu peux ouvrir un site internet avec lequel tu vas justement proposer tes services en ligne. Donc, ça peut être du coaching en ligne, ça peut être des formations en ligne. Et vraiment, pour ce type d'activité, ça ne demande pas de coûts exorbitants pour mettre en place cela. Il te faut juste une connexion Internet, un ordinateur, peut-être une caméra, voilà, enfin tout ça, mais ça ne va pas te demander beaucoup d'investissement de base. Et une fois de plus, tant que tu es passionné par quelque chose et que tu peux apporter de la valeur à des personnes, tout ça, ça peut se mettre très 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 facilement en place en ligne. Donc voilà, tu as 5 idées de business que tu peux mettre en place dès à présent. Donc réfléchis à ça. Si tu as des questions, si tu as d'autres idées de business qui pourraient être intéressantes pour d'autres personnes, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Et je t'invite à liker la vidéo et à la partager à toutes les personnes qui cherchent comment générer des revenus passifs ou même augmenter leurs revenus ou créer leur entreprise tout simplement. Voilà, ça permettra vraiment de faire passer le message et d'aider des personnes à générer des revenus complémentaires. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oublie pas de réserver ta place pour la prochaine conférence en ligne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.